Moi, je ne peux jamais aller dans cette église. Qui t'a dit qu'on veut de toi-même? Super, Yatonia. Donc, quand tu écris ce genre de choses, moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Nous, est-ce que tu as vu là où on t'a écrit, viens chez nous à l'église? Vous savez le nombre d'églises qu'il y a en Île-de-France, là? Va là-bas. Vous nous fatiguez, on dirait comme si on vous a mis Tochio Singanaki, on te dit, viens à Saint-Zéron. Est-ce qu'on t'a dit que nous, on est la meilleure église? Même si on va être Léo. Dans notre rubrique, les news Yassika. Dans notre rubrique, les news Yassika. Quand vous écrivez à nos enfants spirituels, vous allez là-bas, moi je peux pas aller dans cette église. Mais maintenant, moi, ma question, est-ce qu'on t'a dit que tu dois venir? Qui t'a invité? Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, si vous ne me connaissez pas encore, vous venez de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas, commencez à vous abonner, c'est-à-dire prenez vos chaises en plastique, en cuir, en métal, en bois, tout ce que vous avez comme chaise, vos nattes, vos tapis, vos tabourets et installez-vous sur cette chaîne d'amour, cette chaîne qui respecte tout le monde. Voilà, ici on partage un peu de tout, on partage vraiment beaucoup de choses. Il faut y rester pour découvrir. Voilà, et pour ne rien rater, activez juste la cloche des notifications. À chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo ou quand je serai en live, vous allez recevoir votre notification et puis boum! Boum! Ça la jatance de ça, le style de ça. N'est-ce pas que c'est beau? Dites-moi un peu dans les commentaires comment vous trouvez cette veste ici qui est tellement magnifique, la couleur. Oh là là, cette couleur est juste waouh! Je trouve que ça va très bien avec mon teint, la coiffure, les boucles d'oreilles et tout. Franchement, c'est joli, non? Votre queen de la sapella, Sadja. Bon, aujourd'hui, on va parler de la sœur Priska Lolenga. Et son mari Nathan Mbali. Si vous vous rappelez bien, il y a quelque temps, notre sœur Priska et son mari étaient vraiment dans des buzz terribles en ce qui concerne leur mariage, en ce qui concerne beaucoup de choses. La sœur Priska aussi, elle était au cœur de beaucoup de troubles en ce qui concerne l'argent de l'Asbel, soi-disant. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Soi-disant l'argent qu'elle recevait, et puis et tout. J'espère que vous êtes sur Internet, vous connaissez tout ça. On va pas reculer en arrière pour commencer à vous expliquer. Sinon, vous pouvez faire vos recherches personnelles. La sœur Priska, façon, elle remballe les gens sur son Instagram, dans ses stories. La sœur Priska, pardon. Ça, c'est un conseil en passant. Tu es une servante de Dieu. C'est vrai que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Mais quand même, essaie un peu de calmer un peu. Essaie un peu de te calmer parce que je trouve que ça devient un peu de trop. Chaque fois, tu es dans les statuts, tu réponds les gens, tu remets les gens à leur place. Et de quelle manière? C'est ça le problème. De quelle manière elle veut... J'ai l'impression que Priska, elle aime trop se justifier. Elle aime trop parler. En fait, genre, vous montrer que moi, je badine pas. Et elle écrit ça aussi, hein. Que moi, je ne blague pas. Hein. Moi, je ne suis pas ce genre de sœur. Quand tu fais quelque chose, voilà, et tout. Ou quand tu viens, tu me dis quelque chose qui ne me plaît pas, je me tais. Moi, je vais te répondre. Elle le dit. Ceux qui passent sur sa page, franchement, j'espère que je ne suis pas en train de raconter du boba. Moi, je pense qu'en tant que servante de Dieu, il y a des attitudes à opter. S'il vous plaît. Pardon. Alors, je vais vous mettre d'abord les vidéos qui vont suivre là. Et on va revenir juste après
pour parler de 2-3 petites choses et continuer sur ce que je suis en train de dire. Allez, on y va. Je laisse la place aux vidéos. Et moi, je ne peux jamais aller dans cette église. Qui t'a dit qu'on veut de toi-même? Super, Yatonia. Donc, quand tu écris ce genre de choses, moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Nous, est-ce que tu as vu là où on t'a écrit, viens chez nous à l'église? Vous savez le nombre d'églises qu'il y a en Île-de-France, là? Va là-bas. Vous nous fatiguez, on dirait comme si on vous a mis Tochi au Singanaki, on te dit, viens à 5. Est-ce qu'on t'a dit que nous, on est la meilleure église? Même si on va être à 5, à 10, à 20, tu penses que comme on est là, on a besoin de toi? Est-ce que moi, je t'ai invité, je t'ai dit, viens? Oh, le couple là, je fais pas confiance, c'est quel genre de pasteur? Maintenant, moi, ma question, toi, combien de personnes t'as délivré dans ta vie? Combien d'âmes tu as gagné? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Les anges se réjouissent de toi, à pas parler. Faut me dire. Vous allez là-bas, quand vous écrivez à nos enfants spirituels, vous allez là-bas? Moi, je peux pas aller dans cette église. Mais maintenant, moi, ma question, est-ce qu'on t'a dit que tu dois venir? Qui t'a invité? Laissez nos enfants respirer. Déjà, ils en ont marre de vous. Si vous ne disent pas, ils en ont marre de vous. Vous les fatiguez avec vos messages 2.0. Tu fais rien pour Dieu. Toi-même, comme tu es là, tu es perdu. Aucun projet de vie. Tu ne sais même pas là où tu te vois dans 5 ans. Mais tu vas parler d'une église, d'un ministère. Qui t'a invité? Qui t'a dit, viens, on a besoin de toi? Personne. Si tu ne veux pas venir à l'église, ne viens pas à l'église. On t'a forcé. Qui même nous a dit que toi, ta délivrance va dans notre église. Encore une chance que tu ne viennes pas. Parce que moi, j'ai prié Dieu, je ne veux pas des gens avec un mauvais cœur chez nous à l'église. Donc, on n'a pas besoin de toi. Ne viens pas. Déjà, comme tu as dit, déjà, tu ne vas pas venir. Si je retiens ton nom, si je te vois venir à l'église, moi, je vais te dire à l'estrade, tu avais dit, tu ne viendras pas. Sors. Vous manquez des pasteurs qui vous disent des vérités. Comme ça, moi, je vais te dire, Bima à l'église, tu avais dit, tu ne vas pas venir ici. Sors. Attends, je vais répondre encore à cette fille. Pourtant, c'est la même sœur sorcière qui vous a... Défendre de quoi? Défendre de quoi? Tu vois, toi, c'est typiquement ce genre de personne de qui je suis en train de parler. Si tu ouvres ta bouche grande comme ça, comme une hippopotame, ce qu'est un hippopotame, tu viens parler ici. Et si tu commençais par te taire lorsque tu ne maîtrises pas une situation? Ceux qui mient, ceux qui pissent. Si tu veux pas que je te tacle la prochaine fois, tu te tais. Surtout si tu ne maîtrises rien du tout. Défendu de quoi? Quelqu'un qui est normal ne sort pas un couteau pour vouloir poignarder quelqu'un. Quelqu'un qui est normal dans sa tête ne vient pas 3 jours de suite faire des lives pour dire des mensonges. Quelqu'un qui est normal dans sa tête n'appelle pas la police pour mentir pour que sa soeur soit arrêtée. Donc prochaine fois, avant d'ouvrir ta bouche grande comme ça, comme une hippopotame, tu réfléchis. Beaucoup t'en as un pasteur au bâti carabino quand vous dites des mensonges. Mais moi, je vous tacle. Si tu n'es pas content, va te plaindre chez Dieu. Tu maîtrises aucune situation. Ta soeur, l'église a voulu se casser à cause de cet individu, mentir pendant 3 jours non-stop. Et vous allez venir me parler ici un peu de respect pour la famille. Quand elle était en train de parler, mentir sur sa propre soeur, est-ce qu'elle avait un peu de respect pour la famille? Donc, tous ceux qui veulent venir ici, les 2 personnes là, avant d'ouvrir vos bouches comme des hippopotames, restez calmes. Réfléchissez. Quand on ne maîtrise pas une situation, on se tait. Vous venez nous fatiguer ici. C'est quand même ta soeur. Vous étiez où quand la personne était en train de détruire l'église? Vous étiez où? Quand ils ont fait leur plan en train de dire en direct de venir casser l'église? Vous étiez où? Quand ils étaient en train de faire leur plan d'appeler le combattant là pour venir casser l'église, vous étiez où? Vous n'avez pas défendu, hein? Vous n'avez pas défendu. Personne n'a parlé. Mais là, maintenant, comme vous voyez que ces choses ne m'atteignent pas, vous commencez à me parler de ta soeur. Non, 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 non. La Bible dit, même Jésus l'a dit, ma famille, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ma famille, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Moi, cette personne, je l'ai déjà écartée depuis. Et la personne sait. Donc, elle n'est pas l'iféloter parce que Dieu sait que cette personne a voulu nuire à mon appel, nuire au ministère. Parce que quelqu'un qui réfléchit, tu ne viens pas sur Internet pendant 3 jours non-stop, tu mords comme tu respires. Dieu est vivant. C'est pour ça que je vous dis, je suis en train de me moquer de beaucoup de gens dans le visage et je dis, vous avez espéré que le malheur m'arrive, mais Dieu l'a changé en bien. Vous étiez tous là, oui, ça va mal se passer pour elle. Les gars, que je suis l'enfant préféré de Dieu.
Donc, venez pas me donner des leçons, surtout les leçons au niveau de la famille. Faut pas, je suis la dernière des personnes. Insolence, les anormalités, pardon. Écoute, tu ne payes pas mon loyer, donc si tu me trouves insolente, méchante, tout ce que tu veux, tu quittes ce direct. Nazape pasteur na ote. Nape na posa ocha mambo côté. Je t'apporterai rien dans la vie de toute façon, donc tu peux quitter le live. Donc Norbert Tobortea, tu peux quitter le direct en paix. Parce que je ne suis pas ton pasteur, j'ai pas besoin aussi d'être ton pasteur. Je suis ni quelqu'un qui te connaît, j'ai pas aussi besoin de t'en connaître. D'accord? So you can leave the live. Donc venez pas me donner des morales de c'est la famille, c'est... Ne me fatiguez pas. Donc il faut nous laisser tranquilles. On vous dit que cette personne était dangereuse pour l'œuvre de Dieu, pour la foi et la destinée des enfants de Dieu, mais vous êtes dans les émotions de lien de sang. Merci. Je ne sais pas comment on lit ton nom, Alicia GB ou Alicia GB, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Norberto, déjà je te bloque, tu n'as rien à faire sur ma page. Donc, il faut arrêter de nous fatiguer. Les gens ne savent pas comment, moi, depuis mon enfance, j'ai souffert dans cet environnement. Là au moins, je respire. Ceux qui sont réellement avec moi sont réellement avec moi. Je n'ai pas besoin de venir ici sur Internet pour chercher à ce que les gens soient avec moi. Tu es en colère, est-ce que je t'ai dit que je suis en colère? Tu ne voudrais pas me voir en colère. Moi, je ne suis pas là ici pour vous caresser dans le sens du poil. Vous ne me connaissez pas. Vous ne payez pas mon loyer. Donc, s'il y a des gens qu'il faut tacler, on va les tacler proprement. À un moment donné, il faut dire les vérités aux gens qui comprennent. Les gens ne connaissent pas nos vies. Hein. Vous savez à quel point cette histoire a failli... Non, là, on est bientôt à un an de cette histoire, mais cette histoire a failli ruiner tout un ministère. Faire tomber l'œuvre de Dieu. Vous imaginez? Vous imaginez les mensonges? Qu'est-ce qu'il n'a pas... Il y a eu des mensonges que soi-disant la personne qui est mon sang a menti que mon mari serait pédophile. Que les mères devraient faire attention parce qu'elles laissent leurs enfants venir chez nous à l'église parce que mon mari serait un pédophile. Ce qui a été dit. Ce genre de mensonge... Ce genre de mensonge que notre ministère, on touche les fétiches, on touche ce genre de choses. Mon sang, tu viens sur Internet, tu as dit ce genre de choses 3 jours non-stop. Les gens t'ont cru parce que les gens vont croire. Tu es mon sang. Tout le monde va croire. Mentir que tu nous as trouvés en train de faire l'amour à la maison de mes parents. Tu viens, tu dis ça sur Internet. Les gens te croient, mais tu mens. Vous avez vu le dégât que ça a créé? Et on a dû prier pour la grâce de Dieu. On a dit, Seigneur. Et moi, j'ai dit, je ne vais jamais me venger. Mes genoux vont continuer à toucher le sol. Donc moi, venez jamais me parler de c'est la famille. Parce que quelqu'un qui a réellement le cœur de Dieu, on a naïf ça et je continuerai à le dire. Pour moi, peu importe qui tu es, ma famille ou pas ma famille, au moment où tu mens et tu prends plaisir à mentir, à me faire du mal, et ça ne te fait ni chaud ni froid, tu es un sorcier. Au début, j'ai cru qu'elle était ivre. Non, elle était dans son état normal. Donc déjà, quand le pire, ceux qui me suivent, en fait, il y a d'autres enfants, d'autres jeunes qui ne sont pas forcément mes enfants spirituels, mais ils ont une telle affection envers ma personne. Mentir que leurs parents t'auraient contacté, que tu as parlé avec leurs parents, alors que tu ne les connais même pas, pour leur dire que vous avez décidé que ces enfants ne peuvent plus être proches de moi. Non. Non, il faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter à un moment donné. Ces enfants étaient là, ils ne savaient même pas. Ces enfants ont été insultés juste parce qu'ils sont proches de moi. Ils ont été harcelés pendant des jours par des messages. Ils ont été harcelés par vous, les gens des réseaux, par des messages, par la méchanceté, par la haine. Ta nièce, elle était agressée, tu le sais. Oui, je le sais. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? On demande juste la grâce de Dieu. Elle lui a souhaité plus que la mort de son enfant. Les amis, vous ne savez pas. Le jour où Nathan m'a fait la demande, toute joyeuse je contacte ma mère, je dis, regarde ce qui vient d'arriver, je suis contente. Je dis, en fait, regarde ce qui vient d'arriver. Je reçois dans les minutes qui ont suivi, je pense qu'elle avait dit à ma soeur, dans les minutes, j'ai encore le message, les minutes qui ont suivi. Donc, en fait, tu es avec lui. Je te souhaite pire que la mort. Elle a cité le nom de son fils qui est décédé. Donc, moi, comme je suis là, parce qu'un homme m'a fait la demande en mariage, je suis contente et moi, je vais vous faire une nouvelle, tu me souhaites pire que la mort de ton enfant. Depuis ce jour-là, j'ai bloqué la personne jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit non. Malgré tous les lives qu'elle a fait, malgré toute la méchanceté qui a suivi, mes copines m'appelaient pour me demander, et là les gens ne savaient pas, mes copines m'appelaient pour me demander, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que regarde, ta soeur est en train de nous dire que si tu ne laisses pas ton gars là, on ne doit plus être amis avec toi. Des chantages envers mes copines, des chantages d'aller à la police pour que j'aille en prison, mentir que j'ai pas de plaque, mentir que j'ai volé une voiture, mentir, tout ça, et en plus dire
pour qu'elle aille en prison, ça va lui faire du bien. Et Moutoua Bobozo, Bananga, ici, vous voulez me venir dans les commentaires. Non, les gars, tu es sorcier quand tu fais là. Dieu m'a sorti de quelque part. Aujourd'hui, vous pouvez tout me dire, mais ce témoignage, j'ai même mon livre. C'est écrit dans mon livre. Je suis en train de le sortir. En détail. En détail. Les gens ne savent pas comment je pleurais à genoux. Je disais comment mon propre sang peut me faire ça. Hein? Les gens ne savent pas. Mais aujourd'hui, vous étiez tous là. Mentir que mon mari serait un pédophile. J'ai vu des gens reprendre ça sur Twitter parce que si vous écrivez le nom de mon mari, vous mettez pédophile à côté ou soit mon nom, vous mettez pédophile à côté. Vous allez lire sur Twitter là comment les gens sont en train de prendre. Donc en réalité, le prophète Nathan c'est un pédophile. Et ça, on a laissé. On était même en train de me conseiller, non, tu dois porter plainte pour diffamation. Tu as toutes les images, toutes les vidéos, elle est en train de parler, porte plainte, porte plainte. J'ai dit non, Dieu va faire. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce que toutes ces attaques, malgré tout le vent qui était venu pour casser l'église, casser notre ministère, ça nous a pas détruit. Ça nous a pas détruit. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a justifiés. Les gens ne savent pas. On a mis tout le monde. Les gars, si on n'était pas tous en prière pour toute cette histoire, oui, on était tous en prière. Non, à un moment donné, quand vous ne connaissez pas l'histoire d'une personne, pourquoi elle a pris distance, pourquoi elle s'est retirée, pourquoi... Non. Vous savez, hein, on pouvait... Parce que moi, j'ai tout écrit dans le livre qui est en train de sortir prochainement là. Je pense que finalement, je vais le sortir en début 2023. Ça me permet de bien faire la promo et etc. Vous pouvez refuser du futur mari de votre soeur. Vous ne voulez pas de lui. J'ai aucun problème. Mais de là à l'écrire, parce que lui, il a reçu des messages de cette même sœur pour lui dire, en lingala, je vais essayer d'interpréter la phrase, les bandits, bon, nous les Africains, je ne sais pas si tous les Africains, mais nous les Congolais, on appelle les Marocains les bandits. Elle lui a écrit en lingala une phrase, elle lui a dit, je vais payer, parce que mon mari, il a des enfants. Je vais payer les Marocains, donc les bandibous, pour violer tes filles. Imaginez le cœur d'un père qui a juste fait la demande. Et on lui fait ce genre de message. Et suivi de, si je te vois, je te poignarde, et tous en lingala, hein, je vais sortir tout ce qui est dans ton ventre. Insulter la mère de mon mari. Toi, une jeune femme, qui n'a même pas encore 40 ans, qui insulte une maman de 70 ans. Les messages sont là. Continuez à me dire c'est ta soeur, continuez. Comme vous voulez. Ça ne s'arrête pas là. Mon mari a connu l'absence de son père, il n'a pas grandi avec son père. C'est une douleur, même si c'est un homme, c'est une douleur. Il a eu un père adoptif. Ok? Celui qui est aujourd'hui mon beau-père. Insulter mon mari de bâtard jusqu'à insulter celui qui lui a mis au monde et lui dire qu'il n'aime pas son père. Vous m'avez tous lapidé, elle a traité sa soeur de sorcière, vous avez fait des directs, tout le monde était en train d'en parler. Mais qui sait pourquoi je suis arrivée à ce niveau de dire t'es une sorcière? Les gens ne savent pas. Aujourd'hui, je parle de cette histoire et je parle en réalisant que Dieu m'a guéri. Mais en fait, ça m'a bouleversée de me dire pour une demande en mariage. Mais aujourd'hui, quand je vois dans le plan spirituel comment les choses évoluent dans ma vie, comment j'ai plus les paralysies de sommeil, comment je vis plus certaines manifestations démoniaques, je me dis c'était une agitation du diable. Mon mari, Dieu l'a utilisé pour me sortir d'un système ancestral. C'est pour ça que vous me voyez sur la chair, je cogne sur des familles, je cogne sur les systèmes ancestrales, sur les réclamations. Je sais d'où je viens. À un moment donné, franchement, Emmanuela Kim, Tonia c'est ma grande sœur, hein, donc tu la respectes quand tu parles d'elle. Elle n'est pas en train de lécher mon cul, donc tu parles d'elle avec respect, s'il te plaît. Vous ne savez pas. Donc aujourd'hui, comme vous me voyez, là, je suis dans le mois où j'aurai 27 ans. Je suis tellement reconnaissante envers le Seigneur parce que je viens d'un environnement qui m'a totalement détruite. Et aujourd'hui, quand vous me voyez comme ça, je suis mariée, je suis avec mon mari, je suis heureuse. Je sais d'où je viens. Quelqu'un qui n'a rien fait, on insulte ta mère. Une dame de 70 ans qui a même... Elle est plus âgée que ma mère. On insulte ton père. On veut faire du mal à tes enfants. Et le pire, la personne avait accès. Vous savez pourquoi? Parce que la personne, avant que ses enfants déménagent, vivait à même pas 1 minute. C'est là où ma soeur et ma soeur habitent. Donc, quand on est en train de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, oui, mais c'est un témoignage. Je ne vais pas priver de ce témoignage parce que le monde entier a vu. Ces vidéos ont atteint combien? J'ai vu 50 000 vues. Presque d'autres vidéos ont atteint même 100 000 vues. Donc, ce n'est pas une honte. C'est pas une honte. C'est même pas quelque chose que je dois cacher parce que tout est écrit dans les détails dans ce livre-là que vous allez lire. You're gonna read that. J'ai plus rien à cacher parce que tout Internet était au courant. Tout le monde a écouté comme on a traité mon mari de soi-disant pédophile. Que soi-disant c'est un ceci, c'est un cela. Tout le monde a lu. Tout le monde a écouté. Donc aujourd'hui, quand je viens pour vous dire
que Dieu m'a sorti de quelque part. Adrien Tiko Finga Yopé. Adrien, arrête. Adrien, vas-y doucement. Donc, pour vous dire, on vient de quelque part. On vient de quelque part, mon mari et moi. Dieu nous a sortis de très, très, très loin. Un autre homme se serait enfoui. Justement parce que, mettez-vous à ma place. Le gars, il fait juste sa demande et il veut avoir l'enfant des gens. Il fait sa lettre au calme, il dit, contacte ta daronne, contacte telle personne. Moi, je veux faire les choses bien. Et il se mange des insultes. Il se mange des insultes. Et Dieu a été fidèle. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire n'est pas cachée. C'est mon histoire. C'est pas une honte. C'est pas une honte de dire que... Parce qu'aujourd'hui, on a qui venaient, on dirait, marceler sous mes photos en écrivant. Parce qu'il y en a qui essaient encore. Hein. Oui, quand la famille perçoit la dot, des trucs comme ça. Moi, ça ne me touche pas. Pourquoi? Parce que mon mari n'a pas refusé de donner. C'est eux qui ont fait des fiers. Et c'est même pas la famille de mon père. C'est la famille de ma mère. C'est eux qui ont fait des fiers. Et nous, on a été en mode... Vous faites des menaces, des chantages. Il n'y a aucun problème. Nous, on va aller devant Dieu. That's the thing. Donc aujourd'hui, quand on veut essayer de me piquer pour me dire oui, c'est un homme divorcé, c'est pas le seul homme divorcé qui s'est remarié. C'est pas le seul homme divorcé qui a des enfants. C'est pas le seul homme divorcé qui a eu un background très compliqué. Les gens ne connaissent pas mon mari. Vous avez juste entendu ce qui a été dit sur lui, mais vous ne le connaissez pas. Peu de gens ici connaissent réellement Nathan. Parce que déjà, Nathan, c'est pas quelqu'un qui réagit, qui parle. Cet homme pouvait fuir, surtout avec tout ce qu'il voyait, il pouvait fuir. Et ce qui me fait le plus mal dans toute cette histoire est que ceux qui ont osé vouloir humilier, mettre des commentaires, ils viennent beaucoup avec des commentaires, des messages de pardon. Tu vois, ils viennent demander pardon, ils viennent dire où on ne savait pas, on t'a mal jugé. Moi, je n'ai pas besoin de recevoir aujourd'hui de demande de pardon. Vous savez ce qui m'intéresse aujourd'hui? C'est la manière dont je suis heureuse avec mon mari et que les choses évoluent pour moi. Vous voyez, c'est tout ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, quand on voit comment les choses sont en train d'évoluer, comme je vous le répète encore, il m'a sorti d'un système ancestral qui n'est pas normal. Et j'ai écrit ça parce que je vous avais dit, le thème de ce livre, c'est l'ennemi invisible derrière ma dépression. Je vous explique et je vous relate ce que je vivais spirituellement dans cette maison, les rêves que j'avais, les paralysies de sommeil que j'avais, les manifestations démoniaques que je vivais, qui se sont arrêtées quand je me suis mise avec mon mari. Et même, ça s'est encore bien arrêté quand on s'est marié. Donc, en gros, c'est comme si il y a un truc qui s'est coupé. C'était trop bizarre. Alors que je pouvais dormir la nuit, je vivais des manifestations bizarres. Je comprenais pas. Je voyais des choses. Je comprenais pas. Vous voyez? Donc, du coup, moi, aujourd'hui, ma délivrance est passée entre les mains de mon mari. Et je comprends maintenant pourquoi. Ces personnes étaient agitées. Parce qu'on voulait me garder dans ce système. Vous allez, en fait, tout est écrit dans le livre. Je vous explique les rêves que j'ai eus depuis je suis petite dans cette maison. Dans cette maison, on a vécu. Je vous explique les manifestations que j'ai vécues, que je voyais, que je sentais, les présences que je voyais. Comment je pouvais me réveiller le matin. J'étais tout le temps triste. Je faisais que pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Comment toutes ces manifestations-là, je les ai vécues. Et je vous explique, c'est écrit dans le livre. Donc là, je peux vous dire début 2023. Je crois que je vais refaire comme le premier que j'ai sorti à cette période. Je vais le sortir. Vous allez bien comprendre mon histoire. Ça se voit que tu es épanoui. Je suis plus qu'épanoui. Dieu m'a vraiment fait grâce. Dieu m'a vraiment... Quand je vous dis Dieu m'a vraiment fait grâce. Et le jour où j'ai décidé vraiment de quitter la Belgique. Parce que d'autres, pour vous, peut-être votre lieu de bénédiction, c'est la Belgique. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai vécu tellement de choses spirituelles que peu de gens ici peuvent comprendre. Peu de gens ici peuvent comprendre. Il y a Tonia Kokipé, non, il était. Kokipé, il était. Vous voyez? Donc aujourd'hui, là où Dieu m'emmène, j'ai compris beaucoup de choses. Et surtout quand je vois comment ma délivrance s'est faite entre les mains de mon mari, je comprends que le problème n'était pas Nathan. Le problème, c'était moi. On voulait me garder captive dans ce système ancestral. C'était ça le problème. C'est même pas oh Nathan, parce que ceci. Non, parce que dans ma famille, il y a des personnes divorcées qui se sont remariées, par exemple. Parmi mes frères et sœurs, on a ça. C'est pas ça le problème. Toutes les excuses qu'ils pouvaient donner, c'est pas ça le problème. J'ai compris finalement que ouais, c'est spirituel. C'est spirituel. Parce qu'on ne peut pas être autant agité. Et nous, je me rappelle, sur ça, le conseil que je vais donner aux femmes ici. Ne vous focalisez pas d'abord sur oh, il m'aime, la robe, ceci, cela. Si vous êtes convaincu que Dieu est dedans, priez ensemble. Priez, et je vous dis priez ensemble. Une des choses que je faisais trop avec Nathan, c'était ça. On priait.
Lui de son côté, moi de mon côté, ensemble, on priait. On n'a jamais lâché. Même pendant les vents là du mariage ou ça. Nous, on n'était pas dans ça. Nous, nos genoux. On priait. Tout ce qu'on a fait, on priait. La seule chose qu'on a fait, c'était toujours on prie. On n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, l'heure actuelle où je vous parle, Marie et moi, on est des personnes en prie. En prie. Et je me rappelle ma soeur de Kin, quand il y a eu tous ces vents, elle m'a dit, ça c'est un autre niveau. Tu dois prier. Là, c'est un autre truc qui est en train de se passer. Tu dois prier. Je suis entrée en prière, j'ai commencé à prier encore plus sérieusement. J'ai dit ça, vous n'allez pas m'avoir. Des choses que je comprenais aussi, c'était même pas aussi nous à un moment donné qu'on attaquait, mais c'était l'église. Parce que tout tournait tout autour de l'église. Contacter les gens, n'allez pas là-bas. Essayer de refroidir le cœur des gens. Nous, la seule chose qu'on a fait. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas que tu te maries avec un homme marié, tandis que un homme qui est divorcé, pardon, tandis que ton frère même a divorcé, mais il s'est remarié. Exactement. Bref, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas cohérent ce qu'ils sont en train de raconter. Donc, Dieu a été fidèle, donc vous êtes là. Des fois, vous allez voir que vos relations, vos mariages, les gens s'opposent comme ça. Les gars, des fois, c'est spirituel. Ils voient quelque chose. Dans le monde spirituel, ils voient quelque chose. You guys need to pray. Sortez un peu de la distraction. On l'aime pas, on veut pas d'elle, on veut pas de lui. Non. Priez, il y a quelque chose. L'ennemi sait que votre couple va déclencher quelque chose. L'ennemi sait que dans votre couple, Dieu va se révéler. L'ennemi sait que dans votre couple, vous allez bénir des milliers de vies. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Commencer à crier. C'est pour ça que quand vous êtes distrait, vous ne voyez pas ces choses parce que vous commencez à être focalisé sur ce que les gens vont dire. Non, priez, priez. Les gars, priez. Je peux vous dire même une centaine de fois. Les gars, priez, réveillez-vous, priez. Parce que la plupart du temps, il y a des couples. La plupart du temps, qu'il y a des couples, la vérité est que vos couples, en fait, le diable sait que lorsque deux étoiles vont se mettre ensemble, ou soit que ta délivrance ou sa délivrance à lui va venir à travers de ta vie. Le diable ne va pas vous laisser tranquille. Est-ce que nous on a vécu? Là, les gens ils voyaient juste, il y a des lives, vous étiez tous connectés dans les directs, tous en train de regarder les directs. Mais moi, je savais que ça, là, c'est spirituel ce qui est en train de se passer. Nos enfants spirituels et tout le monde était là, on était tous en train de prier. Tout le monde. Même quand on a voulu retourner la situation, faire comme si c'était moi la mauvaise, parce que j'ai traité la personne de sorcière. J'ai encore compris que, non, vous n'allez pas m'avoir. Je continue de prier. Vous n'allez pas m'avoir. Et aujourd'hui, Dieu continue de justifier. Et il y a des questions qu'on est en train de me poser. Du coup, la famille. Oui, il y a des personnes qui essayent de reprendre contact avec moi. Mais tant que le Saint-Esprit ne m'a pas donné feu vert de reprendre contact avec eux, je ne réponds pas à leurs messages, je ne réponds pas à leurs appels. Il y en a qui m'ont écrit, qui viennent à Paris, ils aimeraient me voir. Je réponds clairement non. Certains, j'ai répondu clairement non, ce ne sera pas possible. D'autres, carrément, je laisse en vue. Parce qu'ici, c'est plus une affaire de sentiments. Même si tu es mon sang, j'ai compris tellement comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel que je fais très attention. Je fais très, très attention. Qu'est-ce qui me rassure que tu viens avec une bonne volonté alors que la personne n'a pas hésité à s'associer pour mentir, pour nuire au ministère que Dieu m'a donné. Parce que si réellement, voyez-moi, je vois quelqu'un qui a un ministère de Dieu, je vais sauver le ministère. Parce que le ministère, il y a des milliers de vies qui sont liées à ce ministère-là. Vous voyez? Donc, je suis devenue quelqu'un où on m'a dit dernièrement que j'étais devenue très dure. Non, je ne suis pas devenue très dure. J'ai juste plus de discernement et je suis moins émotionnelle. Avant, j'étais quelqu'un de très émotionnel, très sentimental. J'ai accepté des choses dans cet environnement au nom de la chrétienté, au nom de je suis servante de Dieu. Laisse. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, il m'a dit non, ma fille, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. That's why je vous dis, Dieu n'attend pas de vous que vous soyez des personnes émotionnelles, mais que vous soyez des personnes spirituelles. Le sang ou pas le sang. Moi, on me contacte. Même là, dernièrement, on me contacte pour avoir des nouvelles, pour savoir. Je donne le moins possible des infos sur ma personne. Parce que c'est pas que j'ai peur, mais le Saint-Esprit ne me donne pas la conviction. Et si un jour le Saint-Esprit me donne la conviction et me dit reprends contact, c'est maintenant la saison, je vais répondre. Mais là, contactez comme vous voulez. Ils viennent, ils regardent mes stories, ils sont là, ils viennent. Seigneur, mais Bayanga, j'espère que moi personnellement, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Parce que vous avez entendu ma réaction. Et moi, je me pose juste une question. Bosala ande ni po ki no sambele pa maman pasteur mo kwa zaboué. Bosala anet ndeni. Po bozana maman pasteur o ya zabou impulsif bo. Franchement, moi je pense que Priska, la sœur Priska, elle a beaucoup de travail à faire en elle.
Toboy, elle est passée par beaucoup de problèmes. Mais moi, je pense qu'avant de commencer à démarrer des lives comme ça, commencer à se mettre devant la chair pour commencer à prêcher les gens, il faut être sûr que au travail vraiment quotidien, surtout que tant on mis à maman pasteur, maman prophétesse, bisalela boy, en plein live, aux finga moutos, ta mon norolo quoi hippopotame, hein? Tu es en train de lâcher mon truc ou quoi? Franchement, bah maman pasteur à qui l'élo, boété, hein? Priska boété, bongisa maman, pardon. Tu penses que ça trop impulsive et tout, que ça la rano ba live té, que ça la ba live té. C'est là moi vidéo non montée et tout. Mais puis arrête aussi cette histoire de chercher à répondre à toutes les personnes qui vont commenter négativement. Ne pense pas que dans Batunyo sur mon kilo ba osepela na makambo yo zo sala. Et ça kana batumo bopé ba osepela na makambo zo sala té. Donc, y a belle vision. Koya ko répondre boye ko finga batuna ba live zo ramasser mutunyo so wazo koma négativement franchement. Ça n'aide pas et ça n'aide pas surtout les gens que vous êtes en train, qui vous appellent les mamies. Mais Bayanga sûr, si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé, si vous avez vraiment consommé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, likez, commentez. Et vraiment, ici c'est la joie de tous. La vie, la paix, l'amour et surtout le respect. Surtout le respect. Que Dieu vous bénisse. C'était votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Bye bye. On se retrouve dans un prochain numéro sur une prochaine vidéo. God bless. De la sape.